Allez, les annonces Le Bon Coin comme toutes les 2 semaines maintenant. Donc je rappelle le concept, hein, 15 minutes d'annonce, puis on voit ce que j'ai conservé. Un EQB, tiens, 67 600 €. On a vu tout à l'heure que du coup le QB, il va être moins cher maintenant. Fiat 500 électrique 42 kWh, 22 000 €. Ouf, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, hein. Il a dû l'acheter à bien plus cher que ça, hein, pour le coup. Joli là, ces euros violettes. Bon, par contre, elle est pas très très bien placée niveau prix vu son année 2011. Waouh, ça fait 11 ans quand même, hein. Aussi vieille que ma Ion. Une olive de rouge. 12 000 € seulement. Ça me paraît peu, hein. Je sens qu'il y a une anguille sous roche, comme on dit. Il y aura une prime déduite ou je sais pas quoi là encore. On va aller voir ça tout à l'heure. Alors, Audi, Volkswagen, MG Marvel R. Incroyable. Alors vous avez vu, hein, ça craint, hein, la guerre à Autriche. Pas Autriche, non, non. On n'est pas en 1940 et quelques. 39-45. Non, non, Ukraine, Russie, qui, euh, qui dégénère là, hein. Ça y est, c'est parti. L'escalade de l'horreur. Les bombardements ont commencé. Alors, est-ce que ça va impacter les ventes de voitures électriques? Honnêtement, je pense pas, parce qu'il n'y a pas de modèle électrique russe, tout simplement. Donc, il n'y a pas de raison. Les Russes, ce qu'ils nous exportent, c'est plutôt du gaz, pour le coup. C'est pas de l'électricité ou autre. Donc, bon, pour le gaz, pour ceux qui se chauffent au gaz, effectivement, si la Russie, du coup, augmente fortement les tarifs, ça va être compliqué pour se chauffer correctement, sans payer, sans vendre un, en fait. Mais bon, je sais pas du tout ce que ça va donner, cette histoire-là. Je suis pas très optimiste, hein. Perso, j'espère que ça va pas dégénérer en Troisième Guerre mondiale, il manquerait plus que ça encore. Mais là, ça risque d'être l'escalade de l'horreur, hein, si ça continue comme ça. Aïe aïe aïe. Après le Covid, la guerre, quoi. Allô? What the fuck? Où va le monde? Ouais, encore une 6-0. C'est quoi ces liserés rouges, là? Pourquoi ils ont fait ça? Oh, une fluence. Il y a encore des fluences à vendre? C'est incroyable. Incroyable. Hum. Un modèle X. Assez peu kilométré et assez récent. Pas hyper cher. Urgent, modèle 3. Ben, j'ai envie de dire, elle est un peu chère ta modèle 3, hein. 46 900 € pour 2019 en plus. Tu risques pas de la vendre bien vite, hein. À moins de baisser le prix, mais bon. Là, dans l'état. Une Mini Cooper, hein. Pour une fois, pas hors de prix, même si ça reste assez élevé, mais. C'est quoi cette horreur là? CRS. Alors, le genre d'annonce totalement mensongère, une 208 à 100 kWh, hein, évidemment. Batterie de 100 kWh pour cette 208. C'est une série limitée. Autonomie de 700 km. Révolution chez Peugeot. Incroyable. Incroyable modèle. À 19 000 € en plus. Franchement, c'est sauter sur l'occasion, quoi. Le modèle le plus recherché de toute la planète, hein, vraiment. N'importe quoi. J'ai quand même cliqué sur l'annonce, on va aller voir, mais là, ce genre de titre, franchement. Les CRS, c'est pas terrible quand même. Marque chinoise CRS, bof, hein. MG, c'est bien mieux, quoi. Honda E, 29 000 €. Aïe aïe aïe. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, d'ailleurs, on est le combien là? On est le 24 février. Toujours pas de nouvelles de Hyundai, moi, hein. Bon, en même temps, ça fait pas un mois, vous me direz, mais bon. J'aime pas du tout la couleur de DTS 3 là.
Non, j'espère que, bah, du coup, la semaine pro, ou dans 2 semaines max, j'aurai des nouvelles quand même. Qu'ils me la fassent pas à l'envers, «Ouais, on vous bride la batterie, mais on la changera un jour. Vous inquiétez pas, dans 1 an ou 2. Ah, je vais pas rouler 1 an comme ça, les gars. Ah non, je veux toute ma batterie, moi. Je veux pas, j'ai pas envie d'avoir 58 kWh utilisables sur 64, hein. Ah non, non, ça marche pas comme ça, hein. Encore heureux qu'elle soit pas immobilisée, ma voiture. Imaginez, il l'aurait gardée, tu sais. En attendant d'avoir la batterie. Ah, puis il manquait que ça encore. Heureusement, je peux rouler avec, mais bon. Avec une version, on va dire, un peu limitée, quoi. Même si, bon, certains diront que 400 km, 420, ça reste acceptable, hein, niveau autonomie, évidemment, mais bon. Certains ont moins avec full capacité, mais bon. C'est-à-dire que, bon, quand tu payes une certaine somme, t'es en droit de vouloir toute l'autonomie de la voiture, quoi. C'est quand même normal, je pense. Humeur hybridée de 3 ou 4% encore, bon. Je m'en fous, au pire. Ça change pas grand-chose, mais 9% quand même, ça commence à faire, hein. Sur un long trajet, ça peut faire la diff, hein. Sachant qu'en plus, ma conso a augmenté. Bon, ça, on m'a dit, c'est sûrement, moi aussi, c'est ce que je pense d'ailleurs, c'est sûrement à cause du bridage de la batterie qui fausse un peu la conso. J'espère que c'est ça, ouais. On verra évidemment si c'est le cas quand j'aurai la batterie neuve. Si un jour je l'ai. Toujours cette Leaf rouge là. Toujours cette modèle 3. Oh la IC4, 38 000 euros, mais what? Quelle folie. Alors MG, bon, par contre, petit reproche à MG quand même. Certains m'ont dit en commentaire, on n'a pas le câble pour le V2L en fait. Ils fournissent pas le câble à l'achat de la voiture. Il faut le commander à part apparemment, et ils l'ont pas en stock. Et c'est très compliqué de l'avoir ce câble apparemment. Alors ils font de la propagande du V2L chez MG. Bon, c'est bien hein, d'un côté, mais s'ils fournissent pas le câble pour utiliser la fonctionnalité, à quoi bon en fait? Moi quand j'achète une voiture, je veux tous les câbles, parce que ça sert à rien sinon. Enfin, je veux dire, tu payes déjà une certaine somme la voiture, s'il faut racheter les câbles derrière, merci, mais ça va quoi, hein. Surtout quand c'est pas en stock, hein. Il faut attendre des mois et des mois de le recevoir. Je trouve ça délirant, franchement, c'est un peu dommage là. J'espère qu'ils vont. Oh, la technique du doigt pour masquer la plaque. Ah, c'est un génie. Franchement, bravo. Excellent, excellent, excellent. Ouais, bon, bref. À voir si dans les prochaines années, prochains mois, prochaines années, ils fourniront le câble. 208 à 13 400 euros. Mais il y a des bons prix à l'INAS là. C'est quoi ce truc là? Ce garage là? On va aller voir. Ça paraît bizarre. Ça fait pas la première fois d'annonce que je vois là. Ouais, c'est étonnant. Des prix très compétitifs, hein, visiblement. Alors, un Iniro à 21 500 euros. C'est pas mal ça. Le Iniro d'ailleurs, hein, qui, on l'a vu hier, annonce son autonomie nouvelle, 463 km. Bon, c'est quasi similaire à celui actuel, hein. De toute façon, ça change pas grand-chose. Ils ont gagné quelques 7 ou 8 km, je crois, mais ça reste anecdotique, quoi. Ils auraient quand même pu pousser la charge à 100 kW en pic, quand même. Faire comme ce qui est annoncé sur la plaquette, finalement, parce que là, 77, c'est un peu juste, hein. Une longue range, modèle 3, 145 000 km. Oh la vache. C'est beaucoup, quand même. C'est quand même beaucoup. Honda E, 40 000 euros. Oui, non, ils vont vraiment trouver des pigeons qui vont acheter la voiture à ce prix-là, quoi. Comment ils osent, quoi, en fait? Comment? Comment osez-vous, quoi? 40 000 euros, quoi.
Une Honda E, 200 km d'autonomie, hein, on rappelle. Hein. Aïe aïe, mon dieu. Audi e-tron. Pas hyper cher. Mais c'est l'un des premiers modèles, je crois. Hein. 2020, ouais. Oh, on est déjà en 2022, ça passe tellement vite. Incroyable. Incroyable, incroyable. Ah, une Zoé avec charge rapide. Hein. C'est assez rare pour être signalé. Par contre, vu le prix, c'est avec la location de batterie. Il y en a un qui m'a dit en commentaire d'ailleurs, ouais, mais apprenez à compter, la location de batterie c'est rentable en fait. Sinon, faut rajouter le prix de 8 000 euros. Enfin, ça dépend, encore une fois, voilà. Je vais te répondre, je sais pas si tu regarderas la vidéo, mais ça dépend. Effectivement, si t'as une Zoé de 2013 avec 120 000 km, vaut mieux peut-être pas racheter la batterie, pour le coup. Vaut mieux peut-être continuer en location de batterie, effectivement. Là, dans ce cas de figure, ouais, les vieilles Zoé, là, la batterie peut lâcher dans les 10 000 km à venir, effectivement, autant pas la racheter. Oui, oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Par contre, quand t'as une Zoé quasi neuve, comme celle qu'on va voir, je pense, ou comme celle-là, tiens, voilà, 15 990 euros, bah, celle-là, 22 000 km, bon, elle va pas claquer dans 10 000 km la batterie, donc autant la racheter, je sais pas. Moi, ça me ferait chier de payer une batterie tous les mois quand même. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pris la Zoé, j'ai pris une Ion. Même si j'aurais peut-être eu un peu plus d'autonomie avec la Zoé à la base, j'ai préféré prendre la Ion en fait. Par contre, s'il n'y avait pas eu de location de batterie, j'aurais quand même pris une Zoé, je pense. Parce que la Ion, niveau autonomie, puis à niveau recharge, la Zoé était meilleure aussi, faut le dire. Hein. Même à l'époque. Hein. 22 kW, bon, il n'y avait pas de charge rapide de Shademo, comme la Ion. Mais Shademo, j'ai quoi? J'ai utilisé une ou deux fois, pas plus, sur la Ion. Pour tester, et puis une autre fois peut-être pour un trajet, je sais plus trop, mais j'ai dû utiliser deux fois tout péter, quoi. Donc voilà. Dommage hein, pour vous, très cher Renault. Votre location de batterie m'a refroidi. On continue. Mais bon, là maintenant, de toute façon, la location de batterie, ça existe vraiment que sur les modèles d'occasion encore, mais c'est de moins en moins. Hein. De toute façon, même les Zoé maintenant ont plus de location de batterie. Et heureusement d'ailleurs. Ils en ont fini avec ça, et c'est pas plus mal. Hein. Jaguar Pace. Allez, encore 2 minutes, et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui, pour les annonces. Ioniq, voilà, les Ioniq, 4500, quand même. Pas donné quand même. Nissan INV 200. Putain, ça fait bizarre, les roues elles sont toutes petites quoi. C'est quoi, du 16 pouces ça? Pour un gros truc comme ça. Ah bah niveau tarif, effectivement, 7 places pour 16 000 euros, c'est imbattable. Hein. Sauf qu'évidemment, bah, niveau autonomie, bah, ça suit pas derrière quoi. Hein. On doit être à 150 à peine quoi, 130 même. Ce qui est dérisoire. Hein. Si pour emmener les gosses à l'école, c'est très bien. Mais bon, pour le reste, c'est pas terrible quand même. Zoé 12 700. Encore une Zoé avec Lockbat, du coup. Il y en a quand même pas mal encore. Hein. En occasion sur le bon coin. Allez, 21ème et dernière page. On n'a pas fait beaucoup de pages, hein. Pour le coup, j'ai beaucoup parlementé. J'ai beaucoup palabré, on va dire. Digressé. Ah, ça évite les blancs, on va dire. Comme ça. Encore cette concession de l'INA, ça.
J'ai hâte de voir quand même les véhicules qu'on a retenus parce que ça m'intrigue. Là, ça m'intrigue fortement. Une petite Model 3 Performance. Alors, niveau Model 3, on n'a pas retenu beaucoup de choses, hein, par contre. Aujourd'hui, là. Allez, c'est parti. Alors, elle fait de 500, 22 000 euros. C'est un pro qui la vend. Elle est pas mal, celle-là. Elle est quasi neuve, en plus. Jolie couleur, hein. Ocean Green. J'avais envisagé de prendre une Fiat 500 à la place du Kona électrique. Mais au final, bon, c'est tout petit ces voitures, hein, franchement. C'était cher quand même. Au moins, elle serait bien rentrée dans mon garage pour le coup, mais bon. Le truc, c'est qu'il y a quand même 150 km d'autonomie en moins. C'est quand même moins puissant. Et ouais. Mais bon, après, je comprends ceux qui aiment les Fiat 500, c'est sympathique quand même. Alors ensuite, je voulais juste voir la couleur de la C0 là. Elle est belle, hein, franchement. Jolie couleur. Il y en a pas beaucoup comme ça, hein. Ils mettent couleur Bordeaux, ouais. Ouais, je dirais que c'est. Ouais, ouais, c'est peut-être Bordeaux. Bordeaux violacé, quoi. Dur à dire. Ah, malheureusement, 2011, il aurait peut-être pu la vendre à 4500, voire 4000, hein, quand même, hein. J'achète pas une voiture à ce prix-là de 2011, moi, hein. Alors, ça, c'est le fameux truc Linas, là. Sia Motor Store. Après déduction. Ah, ben voilà. Merci, allez hop. C'est ça pour tout leur modèle, j'imagine. Le Marvel Luxury. En noir. Très classe. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, MG quand même. Si on me demandait de choisir une marque chinoise, je prendrais celle-là, clairement. Les autres, pour l'instant, c'est pas convaincant. Ah, mais c'est. Attendez, mais qu'est-ce que. Pourquoi il y a des joints en rouge là? C'est moche! C'est dégueulasse! Qu'est-ce que c'est que ces liserés rouges là? Quel enfer. Non, non, ça c'est moche. C'est absolument moche. En plus, la voiture est de 2011. Franchement, je comprends pas pourquoi il a fait ça, quoi, le gars. Étonnant. Alors, Model X, ce Model X, très intéressant pour le coup. Autonomie NEDC 417 km. Waouh, c'est pas beaucoup, hein. Donc 350 réels, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est un Model X et avec 75 kWh de batterie. Ah, c'est pour ça qu'il est pas cher aussi. C'est pas un 100 kWh. Du coup, il est moins intéressant quand même. Du coup, je vais peut-être l'enlever. Et oui, le coup dur. Alors, la Mini. Ouais, c'est pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Auto-lavage. C'est un truc de lavage en plus. Ça va, pour une Mini, ça peut aller. Ceux qui cherchent une Mini absolument, bah, celle-là est pas mal. Bon, ça par contre, c'est bien laid, hein, quand même, hein. Oh là là. C'est tellement cheap. Ça a combien d'autonomie, ça? J'ai pas l'impression que ça soit précisé. Ah si, attendez. Alors, lithium fer phosphate. Non, c'est pas marqué l'autonomie, bizarrement. Je vais regarder sur Google, hein. Alors, CRS, qui nous sort son autonomie en ville, 331 km. Ah oui, en ville, hein. Donc, en vrai, bah. Putain, ils disent que la ville, quoi. Incroyable. Bon, en vrai, c'est 200 en WLTP général, quoi, je pense. Capacité de la batterie, 42 kWh. Ok, bah, c'est pas ouf. Ok, ça dégage. Alors, ensuite. Accidenté. Ah, ah oui. Ah oui. Ah oui, la fameuse 208 100... Oh là, oui, d'accord, oh, putain. La fameuse 208 100 kWh, hein, évidemment. Eh ben, la pauvre. RIP. Celui-ci, pas beaucoup roulé, hein, quand même. La fameuse couleur bleu saphir, qui tire un peu sur le noir, hein, plus que le bleu pour le coup, mais... Ah, je préfère quand même l'intérieur du Kona, hein. Honda E, c'est quoi ces stickers là? Je roule branché, d'accord.
Magnifique. Bof, bof, hein. Très cher cette Honda E. Bon, bah là, j'imagine que prime déduite. Ouais, c'est ça. Alors, auto 120. Encore une accidentée, là. Voilà, encore une. Ouah! On dirait pas comme ça, hein. Ah ouais. Oh putain. Ça a cartonné sévère, hein. Pas d'airbag déclenché? Quoi? Comment c'est possible? Pas d'airbag déclenché comme ça, quoi? C'est hallucinant. C'est étonnant. Bon. Étonnant, étonnant. Alors, le Iniro. Premier du nom. Celui-là est pas mal. Très intéressant. 21 500 € seulement, hein. Je sais pas combien ils ont repris le véhicule, mais c'est hallucinant, quoi. Il va partir très vite, lui. Je dirais que c'est celui-là l'affaire de la semaine, hein, vraiment. Pour même pas 10 000 km, 21 500 €, c'est... Waouh. C'est juste fou, quoi. Ceux qui cherchent un Audi e-tron, pourquoi pas. Celui-là est pas mal. Une Zoé charge rapide. 50 kWh, vous pouvez vous recharger chez Tesla, du coup. Si le cœur vous en dit. Par contre, il faudra louer la batterie, comme c'est précisé. Donc, à vous de voir. 31 500 km. Bon, allez, par principe, je peux pas la laisser parce que location de batterie, quoi. 24 kWh, putain, mais dans un véhicule à 7 places, quoi. Autonomie de la batterie, 170 km. Ah non, non, ça c'est fou, ça. C'est absolument fou, ça. Ça fait 110, 120, pas plus, quoi. Après, il y en a pour qui ça peut être suffisant, hein. Mais bon. Recharge rapide CHAdeMO, 50 kW. Ah bah il y a la grille des tarifs, tiens. C'est pas mal, ça, c'est bien ça. Étudions ça, tiens. Alors, c'est simple, en dessous de 5 ans, vous pouvez pas racheter la batterie en fait. Remarque sur l'IF 2016, la différence de tarif entre les batteries 24 et 30 était appliquée sur le tarif TTC. Mhm. Alors à côté, vous avez même les tarifs de la LIF 24 et 30, mais on voit pas bien quand même. Mais c'est un peu moins cher visiblement. C'est plus cher sur le INV 200. Ouais, du coup, ouais, si vous rachetez une batterie qui a 9 ans et plus, ça vous coûtera 700 € seulement. Bah forcément, parce que bon, 9 ans et plus, une batterie Nissan, c'est en fin de vie, hein, là pour le coup. Par contre, une batterie qui a 5 ans, ça vous coûte quand même 3206 € quoi. Voilà, c'est pas donné, hein. Merci à la personne de nous avoir mis la photo, c'était intéressant de savoir quand même. Et si en fait on peut racheter la batterie dès le début, parce que regardez, il y a des prix au-dessus, c'est juste blanchi en fait, pour pas qu'on se plante. Mais oui, d'accord, 6500... Attendez, 5900 pour une Leaf 24 ou 30 neuve, et 6500 pour un INV 209. Ce qui n'est de toute façon plus le cas, puisqu'ils sont loin d'être neufs maintenant, ces véhicules. Mais bon, ok. Intéressant, intéressant. Merci Barbara pour cette image magnifique. Ça nous apprend des choses. Bon, Tesla Model 3 Performance. Ouais, ça va. Putain, j'en ai que 5. 4 même. Non, 5. C'est pas beaucoup, hein. Je réactualise vite fait. Chez Tesla avant qu'on se quitte. Ouais, y a pas grand chose hein, cette semaine, là. Et sur le site Tesla, du coup, oh, bah, y a rien du tout. Y a même pas de Model S d'occasion. Ni de Model 3. Y a des Model X quand même. Model X. Ah, celui-là est pas mal, le premier là. Il est pas dégueu celui-là. Tac. Modèle Y, bah forcément qu'il n'y a pas d'occasion, hein, ça paraît logique. Bon, bah écoutez, même chez Tesla, c'est un peu vide, hein, pour le coup. Pour une semaine très faste, hein. Voilà, donc au final, 6 véhicules retenus seulement. Alors l'affaire de la semaine va être facile à trouver, c'est vraiment pour moi le Kia Niro, à 21 500 €. Moins de 10 000 km.
Elle a 2 ans, la voiture. Donc, tu peux même avoir la prime de 1000 euros. Je sais pas si elle est décomptée du truc, par contre, du prix, là. Mais normalement, tu peux l'avoir, vu que la voiture a plus de 2 ans. Eh ben, c'est magnifique. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.